Qui est Satan? Il y a une force invisible qui influence le monde entier, une entité dont le but est de détruire votre âme, votre famille et votre destinée. Son nom est connu de tous, mais sa véritable nature est un mystère. Qui est Satan? Pourquoi est-il si puissant? Et surtout, pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas encore détruit? Aujourd'hui, nous révélons la vérité cachée que personne ne veut que vous sachiez. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo va peut-être changer votre vie à jamais. Alors restez bien jusqu'au bout, car nous allons dévoiler des vérités choquantes. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de ces révélations bibliques qui peuvent transformer votre vie. L'origine de Satan. Qui était-il avant sa chute? Un commencement glorieux. Lucifer, l'ange de lumière. Avant de devenir Satan, le diable était un être magnifique et puissant. La Bible nous révèle son nom originel, Lucifer, ce qui signifie porteur de lumière. Dans Ézéchiel 28, 12 à 17, il est décrit comme un chérubin protecteur, paré de pierres précieuses, parfait en sagesse et en beauté. Il occupait une place d'honneur dans le royaume céleste, étant proche du trône de Dieu. Lucifer était l'un des plus grands anges créés par Dieu. Il était doté d'une intelligence et d'un éclat exceptionnels. Il chantait et louait Dieu avec une voix incomparable. Imaginez un être glorieux, resplendissant de lumière, rempli de la gloire divine. Mais avec le temps, un poison a commencé à grandir en lui, l'orgueil, le début de la rébellion. Je veux être comme Dieu. Dans Ésaïe 14, 12 à 15, nous trouvons les pensées secrètes de Lucifer. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Je serai semblable au Très-Haut. Lucifer ne voulait plus seulement servir Dieu, il voulait prendre sa place. Il désirait être adoré et glorifié comme le Créateur lui-même. Ce fut la naissance du péché, le tout premier acte de rébellion dans l'histoire de l'univers. Dieu, étant un Dieu juste et saint, ne pouvait pas tolérer cette révolte. C'est alors que Lucifer a été chassé du ciel, précipité sur la terre avec les anges qui l'avaient suivi dans sa rébellion. Ces anges déchus sont devenus ce que nous appelons aujourd'hui les démons, une guerre céleste. Lucifer contre les armées de Dieu. Dans Apocalypse 12, 7 à 9, il est écrit qu'une grande guerre éclata dans le ciel. L'archange Michel et ses anges combattirent contre Lucifer et ses démons. Lucifer perdit la bataille et fut expulsé des lieux célestes. Imaginez un instant un combat spirituel d'une puissance inouïe, des anges s'affrontant dans une guerre titanesque, des éclairs traversant le ciel, et finalement Lucifer, désormais Satan, chutant comme un éclair sur la terre, condamné à errer dans un royaume qui n'était pas le sien. Dès lors, Satan est devenu l'ennemi de Dieu et des hommes. Il a juré de se venger en détournant les créatures de Dieu de la vérité, en les poussant à la rébellion et à la destruction. C'est ainsi qu'il est devenu le prince de ce monde, le père du mensonge et l'instigateur du mal que nous voyons aujourd'hui. Conclusion de cette partie, Satan n'est pas une légende, ni une simple allégorie du mal. C'est un être réel, puissant et rusé, qui utilise la tromperie, la tentation et le mensonge pour éloigner les âmes de Dieu. Il ne peut pas attaquer directement Dieu, alors il s'attaque à ce que Dieu aime le plus, vous et moi. Et si vous pensez que Satan ne vous influence pas, détrompez-vous. Il a des stratégies subtiles et insidieuses pour vous éloigner de votre destinée divine. Comment Satan manipule l'humanité et contrôle ce monde sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Après sa chute, Satan n'a pas abandonné son ambition d'usurper l'autorité de Dieu. Il a changé de stratégie et s'est consacré à une mission sournoise, séduire, tromper et contrôler l'humanité. Dans cette partie, nous allons voir comment il opère dans le monde aujourd'hui et pourquoi la majorité des gens ne réalisent même pas qu'ils sont sous son influence. Premier, le prince de ce monde. Comment Satan règne sur la terre? Jésus lui-même a appelé Satan le prince de ce monde. Jean 12, 31. Cela signifie qu'il exerce une influence immense sur les systèmes, les gouvernements, les médias, l'économie et même certaines formes de spiritualité. Lorsque Satan a tenté Jésus dans le désert, Matthieu 4, 8 à 9, il lui a montré tous les royaumes du monde et lui a dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores ». Cela prouve que Satan détient un certain pouvoir sur ce monde. Comment a-t-il obtenu ce contrôle? Par la tromperie et le péché. Lorsqu'Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, ils ont, sans le savoir, remis leur autorité à Satan. En leur faisant désobéir à Dieu, il a récupéré une domination sur l'humanité. Depuis ce jour, il utilise 3 armes
armes principales pour manipuler le monde. La convoitise de la chair, les désirs charnels, la recherche du plaisir à tout prix, la convoitise des yeux, l'obsession des richesses et du pouvoir, l'orgueil de la vie, la volonté d'être indépendant de Dieu et de se croire maître de son destin. Ces trois choses sont à la base de tous les systèmes de contrôle que Satan a mis en place sur la terre. Et malheureusement, beaucoup de gens ne s'en rendent même pas compte. 2. Les outils modernes de Satan pour manipuler les masses. Satan ne se présente pas aux gens sous sa vraie apparence démoniaque. Il préfère se cacher derrière des apparences séduisantes. Voici quelques-uns de ses outils les plus puissants aujourd'hui. 1. La manipulation à travers les médias et la culture, la musique, les films, les réseaux sociaux, les livres. Tout est utilisé pour influencer les esprits. La normalisation du mal est l'une des plus grandes stratégies de Satan. Ce qui était autrefois choquant est aujourd'hui accepté comme normal. L'occultisme et la sorcellerie sont glorifiés dans les films et la musique. Les péchés comme l'adultère, la violence, la cupidité sont montrés comme quelque chose de cool. Les valeurs chrétiennes sont ridiculisées et considérées comme dépassées. Peu de gens réalisent que tout cela fait partie d'une guerre spirituelle pour contrôler l'esprit des masses et les éloigner de la vérité divine. 2. La corruption des dirigeants et des élites. Satan sait que si vous contrôlez les chefs, vous contrôlez le peuple. C'est pourquoi il cherche toujours à influencer les gouvernements, les institutions financières et même certaines organisations religieuses. Il inspire la cupidité des gouvernements corrompus qui exploitent les peuples, la manipulation des lois qui détruisent les valeurs bibliques, la division en incitant les guerres, les conflits, le racisme et la haine. La Bible dit dans 1 Jean 5,19 « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Cela signifie que ce monde est sous l'influence de Satan, mais peu de gens s'en rendent compte. 3e, l'infiltration des religions et de la spiritualité. Satan ne combat pas la religion, il la détourne. Il sait que les hommes ont un besoin spirituel, alors il leur donne de fausses doctrines qui les éloignent de Dieu. Certaines églises prêchent un évangile sans repentance, où tout est basé sur l'argent et le succès matériel. D'autres enseignent des doctrines contraires à la parole de Dieu avec des pratiques occultes déguisées en spiritualité. Jésus a dit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « Je suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. » Matthieu 24, 4-5. Aujourd'hui, des millions de gens suivent des faux prophètes et pensent qu'ils servent Dieu, alors qu'en réalité, ils sont trompés par l'ennemi. 3e, pourquoi la plupart des gens ne voient pas cette manipulation? Satan est un maître du camouflage. Il sait que s'il se montrait clairement, les gens fuiraient son influence. Alors il agit dans l'ombre, déguisé en ange de lumière. 2 Corinthiens 11-14. 3 raisons expliquent pourquoi la majorité des gens ne réalisent pas qu'ils sont manipulés. 1. L'aveuglement spirituel. Satan aveugle les esprits pour qu'ils ne voient pas la vérité. 2 Corinthiens 4-4. 2. L'attrait du péché. Beaucoup préfèrent vivre dans le plaisir plutôt que de rechercher la vérité. 3e, le rejet de Dieu. Plus une personne s'éloigne de Dieu, plus elle est vulnérable aux mensonges du diable. Mais il y a une bonne nouvelle. Si vous êtes conscient de cette manipulation, vous pouvez briser son influence dans votre vie. Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Jean 8,32. Satan contrôle ce monde, mais Jésus a vaincu le monde. Vous n'êtes pas obligé d'être une marionnette entre ses mains. Conclusion. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Maintenant que vous connaissez les stratégies secrètes de Satan, il est temps d'agir. Ne restez pas passif face à ces manipulations. Voici ce que vous devez faire immédiatement. Éveillez votre discernement spirituel. Commencez à analyser ce que vous consommez dans les médias et la culture. Ne laissez pas Satan contrôler votre esprit. Passez plus de temps dans la prière et la méditation de la parole de Dieu. Rapprochez-vous de Jésus. Lui seul peut vous protéger contre les pièges de l'ennemi. Ne laissez pas Satan vous tromper. Soyez un guerrier spirituel. Exposez ses mensonges et marchez dans la vérité de Dieu. Comment Satan attaque personnellement votre vie et tente de vous détruire. Comment Satan attaque personnellement votre vie et tente de vous détruire. Satan ne se contente pas de manipuler le monde entier. Il a aussi un plan spécifique pour vous détruire personnellement. Que vous soyez conscient ou non de sa présence, il agit en coulisses pour vous éloigner de Dieu, ruiner votre destinée et vous plonger dans la souffrance. Mais comment procède-t-il exactement? Quels sont ses pièges et ses tactiques
pour vous briser. Nous allons les analyser en profondeur et voir comment vous pouvez les identifier et les neutraliser. Premier, Satan attaque d'abord votre esprit. Le champ de bataille est votre pensée. Le premier endroit où Satan vous attaque, c'est votre esprit. Il sait que si vous perdez la bataille dans votre pensée, votre vie entière sera sous son contrôle. Ah, l'arme numéro 1 de Satan, le mensonge et la confusion. Jésus a dit dans Jean 8,44, « Le diable ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Satan vous bombarde constamment de pensées mensongères pour vous manipuler et vous éloigner de Dieu. Voici quelques exemples de mensonges qu'il vous fait croire. Tu n'es pas assez bon, Dieu ne t'aime pas vraiment. Tu as trop péché, Dieu ne te pardonnera jamais. Tu es condamné à l'échec, tu n'arriveras à rien dans la vie. Dieu ne t'écoute pas, arrête de prier, ça ne sert à rien. Tout le monde est contre toi, personne ne t'aime vraiment. Si vous acceptez ces pensées comme vraies, elles vont vous détruire intérieurement. Vous tomberez dans l'anxiété, la peur, la dépression et le doute. Exactement ce que Satan veut. B. Comment neutraliser cette attaque? La seule façon de vaincre les mensonges de Satan, c'est de les confronter avec la vérité de la parole de Dieu. Voici quelques versets puissants pour repousser les attaques mentales du diable. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4,13. Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8,31. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10,19. Chaque fois que Satan essaie de semer un mensonge dans votre esprit, répondez avec un verset biblique. C'est exactement ce que Jésus a fait quand il a été tenté dans le désert. Matthieu 4. 2. Satan attaque votre vie émotionnelle et relationnelle. Satan sait que si vos émotions sont détruites, votre foi sera affaiblie. Il va donc attaquer votre cœur et vos relations pour vous isoler, vous frustrer et vous briser émotionnellement. Ah, il utilise la peur et l'anxiété pour vous contrôler. Beaucoup de personnes vivent dans la peur du futur, la peur du rejet, la peur de l'échec. Mais la peur n'est pas de Dieu. 2 Timothée 1,7 dit: car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Chaque fois que vous ressentez une peur oppressante, sachez que c'est une attaque de l'ennemi. B. Il détruit les relations et sème la division. Satan sait que l'unité donne la force, c'est pourquoi il attaque vos relations. Il pousse les couples au divorce. Il provoque des disputes et de l'amertume entre amis et famille. Il sème la jalousie et la méfiance dans l'Église. Jésus nous a mis en garde contre cela. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Marc 13:6 Si vous sentez que des conflits apparaissent sans raison dans vos relations, sachez que Satan est à l'œuvre. 3e, Satan attaque votre santé et votre corps physique. Beaucoup de maladies et d'attaques physiques sont d'origine spirituelle. La Bible nous montre que Satan peut oppresser physiquement les gens pour les affaiblir et les éloigner de Dieu. Ah, les maladies spirituelles causées par Satan. Dans Luc 13:11-16, Jésus guérit une femme qui était courbée depuis 18 ans à cause d'un esprit démoniaque. Il a dit: cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Cela signifie que certaines maladies ne sont pas naturelles, mais causées par des oppressions démoniaques. Satan utilise aussi l'épuisement extrême pour vous empêcher de prier et lire la Bible, les accidents et les attaques soudaines pour vous décourager, la dépendance et les addictions pour détruire votre corps, drogue, alcool, pornographie. B. Comment protéger votre corps contre ces attaques? Priez régulièrement pour votre protection. Utilisez le nom de Jésus pour briser les oppressions démoniaques. Déclarez des paroles de guérison sur votre vie. Exemple de prière puissante contre les attaques sur votre corps. Seigneur Jésus, je réclame la puissance de ton sang sur ma vie. Toute maladie, toute oppression démoniaque contre mon corps est brisée maintenant au nom de Jésus. Je proclame que je suis en bonne santé, rempli de ta force et sous ta protection divine. Amen. 4e, Satan attaque votre destinée et votre appel spirituel. Satan a peur de ce que Dieu veut faire à travers vous. Il sait que si vous réalisez votre potentiel en Christ, vous serez une menace pour lui. C'est pourquoi il fait tout pour vous détourner de votre appel. Il vous distrait avec des futilités. Il vous fait douter de votre mission. Il vous remplit de découragement et de fatigue. Ah, l'exemple biblique.
Moïse et Élie, attaqués dans leur mission Moïse, a failli abandonner plusieurs fois parce que le peuple d'Israël le critiquait sans cesse. Élie, après sa grande victoire contre les prophètes de Baal, a voulu mourir à cause du découragement. 1er Roi 19,4. Si vous sentez un grand découragement après avoir pris une décision pour Dieu, sachez que c'est Satan qui essaie de vous arrêter. B. Comment persévérer malgré les attaques? 1. Soyez entouré de personnes qui vous encouragent dans la foi. 2. Ne laissez pas vos émotions contrôler votre appel. 3. Déclarez chaque jour que vous accomplirez votre destinée en Christ. Conclusion, ne laissez plus Satan détruire votre vie. Maintenant que vous comprenez les 4 grandes attaques de Satan contre vous, vous avez le pouvoir de les neutraliser. N'acceptez plus ses mensonges. Ne laissez plus ses pièges vous ralentir. Marchez dans l'autorité que Dieu vous a donnée. Jésus a dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10, 19. Dites « Amen » si vous croyez que vous êtes libre de toute attaque de Satan. Satan attaque votre destinée et votre appel spirituel. Satan sait que vous avez un destin glorieux en Dieu et son plus grand objectif est de vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel spirituel. Il utilise la distraction, le doute, la peur, le découragement et les attaques spirituelles directes pour vous éloigner de l'appel que Dieu a placé sur votre vie. Il sait que si vous réalisez votre mission divine, vous deviendrez une menace sérieuse pour son royaume des ténèbres. Mais comment procède-t-il exactement? Quels sont ses stratagèmes pour vous détourner du plan divin? Nous allons examiner ces méthodes et voir comment les combattre efficacement. Premier, Satan utilise la distraction pour vous détourner de votre appel. Une des armes les plus puissantes de Satan contre votre destinée, c'est la distraction. Il sait que si vous êtes préoccupé par des choses secondaires, vous ne pourrez pas vous concentrer sur ce qui est essentiel. Exemple de distraction courante que Satan utilise: l'amour excessif du monde, attachement au plaisir matériel, à la richesse, à la célébrité, etc. Les réseaux sociaux et le divertissement. Passer des heures à scroller sur son téléphone au lieu de prier ou méditer la Bible. Les relations toxiques. Être entouré de personnes qui vous éloignent de Dieu au lieu de vous rapprocher de lui. L'excès de travail et le stress. Être tellement occupé qu'on oublie de passer du temps avec Dieu. Exemple biblique, Marthe et Marie. Luc 10, 38-42. Dans ce passage, Marthe était occupée à s'agiter pour les tâches domestiques, tandis que Marie était aux pieds de Jésus. Écoutant ces paroles, Jésus lui a dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. » Luc 10, 41-42. La leçon: ne laissez pas les choses secondaires vous éloigner de votre mission principale. Comment combattre la distraction? Fixez-vous du temps quotidien avec Dieu. Prière, lecture de la Bible. Soyez sélectif avec ce qui occupe votre esprit. Évitez les choses inutiles. Demandez au Saint-Esprit de vous guider sur ce qui est prioritaire dans votre vie. 2. Satan sème le doute pour que vous abandonniez votre appel. Le doute est une arme puissante que Satan utilise pour vous faire croire que vous n'êtes pas qualifié pour servir Dieu. Il vous murmure « Tu n'es pas assez bon pour accomplir cette mission. Tu n'as pas assez de connaissances bibliques. Les autres sont meilleurs que toi. Pourquoi essayer? Dieu ne t'a peut-être pas vraiment choisi. » Son but, vous pousser à abandonner avant même d'avoir commencé. Exemple biblique, Moïse et son doute, Exode 3:10-12. Lorsque Dieu a appelé Moïse pour délivrer le peuple d'Israël, Moïse a répondu « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël » Exode 3:11. Il doutait de lui-même, mais Dieu lui a rappelé que ce n'était pas sa force qui comptait, mais la présence de Dieu avec lui. Exemple de prière puissante contre les attaques sur votre corps. Seigneur Jésus, je réclame la puissance de ton sang sur ma vie. Toute maladie, toute oppression démoniaque contre mon corps est brisée maintenant au nom de Jésus. Je proclame que je suis en bonne santé, rempli de ta force et sous ta protection divine. Amen. 4e, Satan attaque votre destinée et votre appel spirituel. Satan a peur de ce que Dieu veut faire à travers vous. Il sait que si vous réalisez votre potentiel en Christ, vous serez une menace pour lui. C'est pourquoi il fait tout pour vous détourner de votre appel. Il vous distrait avec des futilités. Il vous fait douter de votre mission. Il vous remplit de découragement et de fatigue. Ah, l'exemple biblique. Moïse et Élie, attaqués dans leur mission Moïse, a failli abandonner plusieurs fois parce que le peuple d'Israël le critiquait sans cesse. Élie
après sa grande victoire contre les prophètes de Baal, a voulu mourir à cause du découragement. 1er Roi 19:4. Si vous sentez un grand découragement après avoir pris une décision pour Dieu, sachez que c'est Satan qui essaie de vous arrêter. B. Comment persévérer malgré les attaques? 1. Soyez entouré de personnes qui vous encouragent dans la foi. 2. Ne laissez pas vos émotions contrôler votre appel. 3. Déclarez chaque jour que vous accomplirez votre destinée en Christ. Conclusion, ne laissez plus Satan détruire votre vie. Maintenant que vous comprenez les 4 grandes attaques de Satan contre vous, vous avez le pouvoir de les neutraliser. N'acceptez plus ses mensonges. Ne laissez plus ses pièges vous ralentir. Marchez dans l'autorité que Dieu vous a donnée. Jésus a dit: « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10:19. Dites Amen si vous croyez que vous êtes libre de toute attaque de Satan. Satan attaque votre destinée et votre appel spirituel. Satan sait que vous avez un destin glorieux en Dieu et son plus grand objectif est de vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel spirituel. Il utilise la distraction, le doute, la peur, le découragement et les attaques spirituelles directes pour vous éloigner de l'appel que Dieu a placé sur votre vie. Il sait que si vous réalisez votre mission divine, vous deviendrez une menace sérieuse pour son royaume des ténèbres. Mais comment procède-t-il exactement? Quels sont ses stratagèmes pour vous détourner du plan divin? Nous allons examiner ces méthodes et voir comment les combattre efficacement. Premier, Satan utilise la distraction pour vous détourner de votre appel. Une des armes les plus puissantes de Satan contre votre destinée, c'est la distraction. Il sait que si vous êtes préoccupé par des choses secondaires, vous ne pourrez pas vous concentrer sur ce qui est essentiel. Exemple de distraction courante que Satan utilise: l'amour excessif du monde, attachement au plaisir matériel, à la richesse, à la célébrité, etc. Les réseaux sociaux et le divertissement. Passer des heures à scroller sur son téléphone au lieu de prier ou méditer la Bible. Les relations toxiques, être entouré de personnes qui vous éloignent de Dieu au lieu de vous rapprocher de lui. L'excès de travail et le stress, être tellement occupé qu'on oublie de passer du temps avec Dieu. Exemple biblique, Marthe et Marie, Luc 10:38-42. Dans ce passage, Marthe était occupée à s'agiter pour les tâches domestiques, tandis que Marie était aux pieds de Jésus. Écoutant ces paroles, Jésus lui a dit: « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. » Luc 10:41-42. La leçon: ne laissez pas les choses secondaires vous éloigner de votre mission principale. Comment combattre la distraction? Fixez-vous du temps quotidien avec Dieu. Prière, lecture de la Bible. Soyez sélectif avec ce qui occupe votre esprit. Évitez les choses inutiles. Demandez au Saint-Esprit de vous guider sur ce qui est prioritaire dans votre vie. 2. Satan sème le doute pour que vous abandonniez votre appel. Le doute est une arme puissante que Satan utilise pour vous faire croire que vous n'êtes pas qualifié pour servir Dieu. Il vous murmure: « Tu n'es pas assez bon pour accomplir cette mission. Tu n'as pas assez de connaissances bibliques. Les autres sont meilleurs que toi. Pourquoi essayer? Dieu ne t'a peut-être pas vraiment choisi. » Son but, vous pousser à abandonner avant même d'avoir commencé. Exemple biblique, Moïse et son doute, Exode 3:10-12. Lorsque Dieu a appelé Moïse pour délivrer le peuple d'Israël, Moïse a répondu: « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël » Exode 3:11. Il doutait de lui-même, mais Dieu lui a rappelé que ce n'était pas sa force qui comptait, mais la présence de Dieu avec lui. La leçon, ce n'est pas vos capacités personnelles qui comptent, mais Dieu qui vous équipe et vous qualifie. Comment combattre le doute? Déclarez la parole de Dieu sur votre vie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4:13. Acceptez que Dieu utilise des personnes imparfaites pour accomplir ses plans. Regardez Moïse, David, Pierre, marcher par la foi et non par la peur. 3e, Satan vous envoie du découragement et de l'opposition. Quand vous commencez à marcher dans votre appel, attendez-vous à de l'opposition. Vous pouvez faire face à des critiques, même de la part de vos proches. Des portes peuvent sembler fermées pour vous décourager. Vous pouvez ressentir une grande fatigue spirituelle et avoir envie d'abandonner. Exemple biblique, Élie et le découragement. 1er Roi 19:4-8. Après sa grande victoire contre les prophètes de Baal, Élie est tombé dans une profonde dépression. Il s'est isolé et a dit à Dieu: « C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » 1er Roi 19:4.
Mais que fit Dieu? Il lui envoya un ange pour lui donner de la nourriture et de la force. Il lui rappela qu'il n'était pas seul et qu'il avait encore une mission. La leçon, même les grands serviteurs de Dieu traversent des moments de découragement, mais Dieu ne les abandonne jamais. Comment surmonter le découragement? Ne vous isolez pas. Restez entouré de croyants qui vous encouragent. Prenez soin de votre santé spirituelle, émotionnelle et physique. Rappelez-vous que votre appel est plus grand que vos épreuves. Quatrième, Satan utilise la peur pour vous empêcher d'avancer. Beaucoup de gens n'entrent jamais dans leur destinée à cause de la peur. Peur de l'échec. Et si je me trompais? Peur du rejet? Que vont penser les autres? Peur du sacrifice? Si je sers Dieu, je vais perdre mes plaisirs. Satan sait que tant que vous avez peur, vous resterez paralysé. Exemple biblique, Josué et l'ordre de Dieu. Josué 1 7e chapitre 9e verset. Lorsque Josué devait prendre la relève de Moïse, Dieu lui a dit 3 fois de suite: fortifie-toi et prends courage. Et dans Josué 1 9, Dieu lui dit: ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. La leçon, Dieu ne veut pas que vous soyez paralysés par la peur. Il est avec vous à chaque étape de votre destinée. Comment surmonter la peur? Affrontez vos peurs avec foi et obéissance. Rappelez-vous que Dieu combat pour vous. Déclarez des paroles de victoire et de courage. Conclusion, marchez dans votre destinée. Satan essaiera toujours de vous empêcher d'atteindre votre destinée, mais il ne peut pas arrêter les plans de Dieu pour vous. Ne tombez pas dans ces pièges. Ne laissez pas la distraction vous éloigner de votre mission. Ne laissez pas le doute vous faire croire que vous n'êtes pas qualifié. Colle vite. Ne laissez pas le découragement briser votre foi. Ne laissez pas la peur vous empêcher d'avancer. Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dites Amen si vous croyez que votre destinée est entre les mains de Dieu et que Satan ne pourra jamais la détruire. Renforcer sa relation avec Dieu à travers la prière et la méditation de la parole. Et tiens, si tu veux chasser Satan définitivement de ta vie, tu ne peux pas juste te contenter de dire « je ne veux plus du diable », il faut remplacer tout ce qu'il a semé en toi par la présence de Dieu. Jésus nous donne une révélation puissante dans Matthieu 12, 43 à 45. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti ». Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il s'en va, prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, ils entrent et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Cela signifie que si tu ne remplis pas ta vie de Dieu après avoir chassé Satan, l'ennemi reviendra avec encore plus de force. Premier, pourquoi la prière et la parole de Dieu sont essentielles? La prière est le moyen de communication avec Dieu. C'est en priant que tu invites la puissance divine dans ta vie. La parole de Dieu est l'épée spirituelle contre l'ennemi. Si tu ne connais pas la parole, tu seras vulnérable aux attaques de Satan. Exemple biblique, Jésus face à Satan. Dans Matthieu 4, 1 à 11, Jésus a été tenté par Satan dans le désert. À chaque attaque du diable, Jésus a répondu avec la parole de Dieu. Lorsque Satan lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain », Jésus a répondu « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cela signifie que si tu veux vaincre Satan, tu dois connaître et proclamer la parole de Dieu. Deuxième, comment prier efficacement pour fortifier ta vie spirituelle? Beaucoup de chrétiens ne voient-ils pas de résultats dans leur prière parce qu'ils prient de manière faible et sans conviction? Une prière puissante doit être fervente. Prie avec zèle et foi, pas juste par habitude, basée sur la parole de Dieu. Utilise les versets bibliques pour appuyer tes demandes régulières. Ne prie pas seulement quand tu as des problèmes, mais fais-en une discipline quotidienne. Exemple puissant, la vie de Daniel. Dans Daniel 6:10, malgré un décret qui interdisait la prière, Daniel priait 3 fois par jour. À cause de sa fidélité, Dieu l'a protégé dans la fosse aux lions. Veux-tu être protégé comme Daniel? Alors fais de la prière ton mode de vie. Troisième, lire et méditer la parole de Dieu chaque jour. Beaucoup de chrétiens prient, mais ne lisent jamais la Bible. Comment veux-tu connaître les promesses de Dieu si tu ne lis pas sa parole? Josué 1:8 nous donne un secret. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit.
prie, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Si tu veux réussir dans la vie et écraser Satan, lis et médite la Bible chaque jour. 4e exemple concret. Comment appliquer cela au quotidien? Imaginons 2 personnes. Jean prie seulement quand il a un problème. Il lit la Bible une fois par mois et passe plus de temps sur son téléphone qu'avec Dieu. Résultat, il est spirituellement faible, facilement découragé et attaqué par Satan. Paul, lui, prie chaque matin et chaque soir. Il médite un verset biblique par jour et l'applique dans sa vie. Résultat, il est fort spirituellement et Satan ne peut pas l'atteindre facilement. Veux-tu être comme Jean ou comme Paul? La décision est entre tes mains. 5e, la puissance de l'adoration et du jeûne. Si tu veux renforcer ta vie spirituelle, alors apprends à adorer Dieu en tout temps. L'adoration fait fuir les démons et attire la gloire de Dieu. Jeûner régulièrement. Le jeûne affame la chair et nourrit ton esprit. Exemple biblique, le roi Josaphat. Dans 2 Chroniques 20, Josaphat était face à une immense armée ennemie. Au lieu de paniquer, il a prié, jeûné et loué Dieu. Résultat, Dieu est intervenu et les ennemis se sont entretués. Conclusion et appel à l'action. Satan ne veut pas que tu appliques ses principes. Il sait que si tu pries et médites la parole chaque jour, il n'aura plus aucun pouvoir sur toi. Décide aujourd'hui de fortifier ta relation avec Dieu. 1. Fixe un temps quotidien pour prier. 2. Lis au moins un chapitre de la Bible par jour. 3. Pratique le jeûne et l'adoration régulièrement. Si tu es prêt à écraser Satan et à grandir spirituellement, écris « Je choisis Jésus » et sa parole en commentaire. Maintenant que vous connaissez la vérité sur Satan, allez-vous lui laisser accès à votre vie ou allez-vous choisir de marcher dans la lumière? Maintenant, nous allons prier ensemble. Ferme les yeux, pose la main sur ton cœur et répétez avec moi. Père Céleste, dans le puissant nom de Jésus, je me tiens devant toi avec foi et confiance. Je reconnais que tu as un plan parfait pour ma vie, un avenir rempli d'espoir et de bénédiction. Mais je sais aussi que l'ennemi cherche à voler, détruire et détourner ma destinée. Aujourd'hui, je te demande de me revêtir de ton armure divine, Éphésiens 6:11, afin que je puisse résister aux attaques du malin. Remplis mon cœur de sagesse et de discernement pour que je ne tombe pas dans ses pièges. Renforce ma foi pour que je marche avec assurance dans l'appel que tu as placé sur ma vie. Seigneur, je brise par l'autorité de Jésus-Christ toute chaîne de distraction, de doute, de peur et de découragement que Satan essaie d'imposer sur moi. Je refuse d'être paralysé par la crainte et je proclame que je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Romains 8:37. Que ton Esprit Saint éclaire mon chemin et me guide chaque jour afin que je sois en parfaite harmonie avec ta volonté. J'ordonne aux puissances des ténèbres de libérer tout ce qui me revient de droit selon tes promesses. Au nom de Jésus, Père Tout-Puissant, envoie tes anges de protection autour de moi comme tu l'as promis dans Psaume 91. Que toute langue qui s'élève contre moi soit réduite au silence et que toute arme forgée contre ma destinée soit anéantie. Ésaïe 54:17. Je proclame que je marcherai dans la lumière et non dans les ténèbres, que je vivrai selon tes voies et non selon les ruses du diable. Seigneur, fortifie mon esprit, renouvelle ma force et rends-moi inébranlable face aux épreuves. Je te rends gloire, car je sais que tu m'as déjà donné la victoire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen.